Bonjour tout le monde. Ce matin, je remonte mon alternateur de Kia Sorento. Je suis pas habitué de faire de vidéos, puis je pense pas me lancer là-dedans non plus. Mais par contre, comme j'ai eu beaucoup de difficultés quand même pour le faire parce que les vidéos sur YouTube, pour cette fois-ci, m'ont pas nécessairement aidé. Dans ce temps-là, t'arrêtes de réfléchir, puis tu fais ce qu'ils disent, puis finalement, des fois, ça marche pas. Puis il y en a un il était super bien fait son vidéo, là, il monte vraiment bien, là, il démange l'air climatisé par en dessous, le compresseur. J'ai fait ça, puis moi, en tout cas, pour le Kia Sorento 2013, ça passait pas, l'air climatisé passait pas, là. Le compresseur, je l'ai débolté, puis c'était une job à débolter, il n'y a pas beaucoup d'accès à cause des lignes. Puis j'aime pas vraiment démancher les compresseurs parce que d'air climatisé parce que je peux pas le réparer à la maison, ça, si l'air climatisé elle pète ou si tu brises une ligne. C'est des lignes en aluminium, c'est fragile. J'aime pas ça de faire ça. Fait que faites pas ça. Il y en a un autre qui descendait tout le support de moteur en dessous pour se faire de l'accès. C'est compliqué ça. Il faut vraiment être bien équipé pour faire ça. Il faut savoir ce qu'on fait. Même si je fais beaucoup de mécanique, j'aime pas. Je prendrai jamais ce chemin-là. Mais ce que j'ai fait, moi, je l'ai fait en démanchant par en haut. Puis pratiquement tout par en haut. Puis c'est assez facile. C'est beaucoup plus facile. Fait que si je fais ça dans l'étape, la première chose à faire, c'est démancher la roue droite. Puis prenez des photos de la courroie avant de la démancher. Il y a un tensionneur, vous slackez le tensionneur. Vous pouvez regarder les autres vidéos sur YouTube, mais il explique super bien ça parce que c'est facile à voir. Fait que vous démanchez la courroie. Ensuite, vous revenez par en haut. Puis par en haut, le but du jeu, c'est d'enlever la fan de radiateur. Une fois que vous avez enlevé la fan de radiateur, là, vous allez avoir de l'accès, puis ça va être facile. Pour faire ça, vous démanchez le plastique sur le dessus. Vous mettez, la grille devient lousse, vous voyez là. Vous démanchez tout pour avoir la grille lousse. J'ai démanché les braquettes sur le radiateur, qui tiennent le radiateur, pour que le radiateur puisse bouger vers l'avant-arrière comme ça. Vous voyez. Ensuite, j'ai démanché les plastiques des vents ici, c'est facile. Puis il y a deux plastiques qui sont de chaque côté du radiateur pour forcer l'air à rentrer. Ils sont juste rentrés à slide de même de haut en bas. Là. Fait qu'il suffit juste de tirer. Dessus, ils décrochent. Fait qu'on les enlève pour pouvoir avoir de l'espace. Puis là, le radiateur il tombe lousse. J'ai même pas enlevé le preston dans le radiateur. Là. Puis j'ai passé, à deux c'est plus facile, il y en a un qui tire sur le radiateur puis sur la grille, puis l'autre tire sur la fan de chaufferette et ça passe entre le frame et la grille. Prenez le temps de démancher, il y a des petits angles ici, je sais pas si vous voyez là, les petits angles. J'en ai cassé un, là, mais je vais pouvoir le reposer. Il est juste vissé par en dessous, c'est juste que je ne l'avais pas vu. Fait que enlever la vis, puis ça va aller bien. Puis là, une fois que la fan de chaufferette, la fan de radiateur est enlevée, là, l'alternateur, il reste juste à le démonter. Il a deux bottes. Vous démanchez les deux bottes. La botte du haut par en haut, puis la botte du bas par le puits de roue droit. Puis les bottes s'enlèvent très bien, puis sont de bonne qualité, donc ils ne casseront pas. C'est de bonne qualité, les bottes, c'est facile. Par contre, une fois que vous allez avoir enlevé les bottes, là, ben, l'alternateur, il va être encore pris là, ça ne bougera pas partout. Parce qu'il tombe comme en sandwich, pris en sandwich, parce que c'est une bushing. La botte qui tient qui est dans la noix, dans laquelle la botte visse, elle vient se serrer contre la structure. Donc, pour le sortir, ce que j'ai pris, une barre, vous accotez ici, parce que vous ne voulez pas endommager l'alternateur, vu que vous le retournez sûrement, puis il y a un dépôt. Fait qu'il ne faut pas l'endommager. Fait que je m'accote sa structure ici, puis j'ai tapé avec un marteau pour le faire tilter comme ça. Puis le mieux, c'est qu'il y en a un qui le tient, puis il se met sa main pour être sûr qu'il ne tombe pas. Mettez un carton dans le radiateur pour être sûr que si le radiateur, ça tombe, là, faut pas que ça tombe dans le radiateur, vous allez péter le radiateur. Ça pourrait être une catastrophe. Fait que vous voulez pas ça. Fait que une fois que c'est en haut il est tilté, bien là, en soignant l'alternateur de même, vous allez finir par le sortir. Ensuite, c'est ça le trick, une fois qu'il est enlevé, le chemin pour pouvoir le sortir, pour que ça soit facile, je vais le déposer ici pour pas qu'il tombe, c'est de passer devant le moteur, entre le moteur et le radiateur, jusqu'à la batterie. Puis à côté de la batterie, entre la batterie et le moteur, vous allez sortir ici par le haut. Ça va être... C'est le chemin le plus facile, puis c'est de loin le plus le fun.
Fait qu'après ça, c'est le chemin inverse. On pose l'alternateur dans le sens inverse. Puis, c'est assez rapide. Fait que je vous recommande de regarder les autres vidéos pareil pour savoir comment démancher les bottes, tout ce qui sont l'alternateur, comment démancher l'alternateur, enlever le power cable, puis dépluguer la batterie, puis comment démancher la courroie. Puis ça va vous montrer. Mais ce chemin-là, c'est de loin le meilleur que vous aurez trouvé, puis celui qui va être le plus fun. En plus, ça se fait tout par le dessus. C'est assez facile. Fait que c'est juste de prendre le temps de démancher les morceaux et de les remettre à deux places. Fait que je vous souhaite une bonne chance avec ça. Bonne journée.